Nous allons voir comment programmer votre matériel que vous avez reçu. Vous allez vous connecter sur FreshTime.fr. Cliquez sur Connexion client. Vous allez tomber sur la plateforme qui est app.freshTime.fr, qui est le lien direct pour accéder à votre plateforme. En tant que nouveau client, vous allez cliquer sur Nouveau client. Ici, vous allez enregistrer votre matériel que vous avez reçu, vos enregistreurs ainsi que vos hubs et gateways. Nous allons sélectionner qu'est-ce que c'est. Donc là, c'est un enregistreur de température ou de contact sec. Nous allons mettre la référence de l'enregistreur qui est écrit sur FreshTime Evolution. Vous avez une étiquette où il y a écrit ref et vous allez rentrer directement la référence qui est écrite sur ce document-ci. Sur les autres, sur les sondes FreshTime classiques, vous allez avoir écrit tag ID et vous rentrez la référence du tag ID. Ici, nous allons donner un nom à votre enregistreur, ce qui permet que si vous avez plusieurs enregistreurs, de pouvoir les reconnaître plus facilement. Exemple, on pourrait le mettre zone viande ou poisson ou chambre froide. Nous, dans notre cas, nous allons tout simplement remettre la référence de l'enregistreur. Nous allons enregistrer un seul. Pour vous, si vous avez plusieurs enregistreurs ainsi que hub, vous allez tout simplement refaire cette manipulation plusieurs fois jusqu'à enregistrer tout votre matériel. Nous allons créer l'organisation. L'organisation, c'est l'entité de votre société, donc le nom de votre société. Dans notre cas, elle va s'appeler Oomiam. Cette organisation va être l'endroit sur la plateforme dans lequel vous aurez l'ensemble de vos outils pour programmer votre matériel. Exemple, vous allez avoir vos enregistreurs dans l'organisation, vous allez avoir dedans les cellules. Les cellules, c'est par exemple les sorties de température, de contact sec. C'est dedans que vous allez créer vos utilisateurs et autres. Donc tout ce qu'il faudra faire de la modification, de la configuration, il faudra aller dans votre configuration de votre organisation. Nous allons mettre du coup l'email sur lequel nous voulons que le compte soit attaché. Vous cliquez sur j'ai lu les conditions générales de vente. Vous pouvez cliquer et c'est conseillé de cliquer sur conditions générales de vente pour pouvoir les lire. Et vous validez. Vous allez attendre, ça va créer votre compte. Le compte a été créé. Maintenant, vous allez dans votre boîte mail. Dans notre cas, nous allons aller dans notre boîte mail Gmail. Nous avons bien reçu notre email. Si vous ne voyez pas le mail, pensez à aller dans vos spams. Nous cliquez sur finaliser l'inscription. L'adresse email est déjà rentrée et on va mettre notre numéro de téléphone. Ne mettez pas de 0. Votre prénom ainsi que votre nom. Le mot de passe que vous voulez avoir pour vous connecter. Vous pouvez appuyer sur l'œil pour vérifier si vous n'avez pas fait de faute, ce qui est dans mon cas. Et voilà. Vous cliquez sur j'ai lu les conditions générales de vente et conditions générales de vente et d'utilisateur. Vous pouvez cliquer dessus pour les voir. Et vous validez. Votre compte est créé. À ce moment-ci, il suffira de rentrer votre adresse email ainsi que votre mot de passe pour vous connecter. Vous cliquez sur j'accepte les cookies. Les cookies sont juste là pour faire fonctionner le site internet. Sans les cookies, la plateforme ne peut pas fonctionner. D'où la raison qu'on vous demande obligatoirement de les accepter. Il n'y a aucun cookie de suivi ou de pub. Vous pouvez cliquer sur rester connecté pour que la prochaine fois, vous soyez déjà connecté sur la plateforme. À la première connexion, vous aurez un menu qui va vous accompagner pour vous expliquer comment fonctionne la plateforme. Dans notre cas, je vais sauter ce menu parce que je vais vous expliquer étape par étape. Nous sommes du coup dans Accueil. Donc dans la configuration de notre organisation, c'est ici que nous allons configurer notre matériel. Comme nous voyons, nous avons nos appareils qu'on a enregistrés, dans notre cas un seul. Si vous en avez mis plusieurs, vous aurez tous vos enregistreurs ici. Nous voulons par exemple créer aujourd'hui sur notre enregistreur une sortie température. Donc pour toute sortie que vous allez avoir, température, contact sec,
il faudra créer une cellule. En fait, une cellule, c'est comme si vous avez une boîte qui va représenter la sortie de votre enregistreur. Donc là, nous allons créer une cellule. Nous allons dire que là, ce sera une température, donc par exemple pour notre frigo poisson. Donc on va la nommer frigo poisson pour qu'on sache à quoi elle consiste. Nous allons sélectionner notre enregistreur. Dans notre cas, nous en avons qu'un seul. Si vous en avez d'autres, vous pouvez sélectionner celui que vous allez programmer. Nous allons sur quelle sortie nous allons connecter notre sonde, température poisson. Nous, on va dire qu'on va la mettre par exemple sur la sortie numéro 2, donc la T2, qui est écrite sur l'enregistreur. Nous allons sélectionner la sonde. Si c'est une sonde qui a été fournie par FreshTime ou que vous avez acheté à FreshTime, ça sera la FreshTime NTC. C'est une sonde à piquer, ça sera pareil. Si c'est une sonde qui vous appartient, il faudra nous contacter pour nous donner les informations techniques pour pouvoir l'ajouter sur votre plateforme. Nous allons sélectionner notre abonnement. Nous avons 3 types d'abonnements. L'abonnement offre essentielle. Offre essentielle est un abonnement totalement gratuit. Qu'est-ce que c'est? Ça va juste prendre la dernière donnée de relevé de température. Il ne va avoir aucun stockage. L'offre standard, vous avez un stockage d'1 an. Donc vous aurez un historique d'1 an sur vos données. Le tarif est dégressif selon le nombre de délais d'engagement de votre contrat. Sachez que si vous prenez un engagement par exemple de 6 mois, vous ne pourrez pas arrêter votre engagement ou le mettre en pause avant les 6 mois. Après les 6 mois, vous pourrez l'arrêter ou le mettre en pause à tout moment. Si vous avez sélectionné 6 mois et que ça fait que 3 mois, à tout moment, vous pouvez passer sur des engagements au-dessus. Mais vous ne pouvez pas passer d'un engagement au-dessus à en dessous. Vous avez l'offre premium. L'offre premium, vous avez un stockage de 3 ans au lieu d'1 an, ainsi que 10 SMS offerts tous les mois sur votre cellule. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les analyses intelligentes. Les analyses intelligentes sont juste faites pour vos chambres froides. Ça va analyser sur plusieurs semaines les températures de vos chambres froides et vous faire de la prévention pour vous prévenir peut-être qu'il y a un risque sur votre cellule de perte de marchandises, par exemple un manque de gaz ou un condenseur ou autre. Dans notre exemple, nous allons sélectionner la formule 12 mois. Donc vous avez le délai, quand est-ce qu'elle sera finie. Dans notre cas, vu que c'est une première programmation, on va vous demander votre carte de crédit qui va être enregistrée pour vos abonnements de façon qu'elle soit débitée chaque mois automatiquement. Il suffit de cliquer sur ajouter un mode de paiement, de cocher, de lire les conditions de vente. Vous rentrez vos informations de facturation, vous cliquez sur continuer et à partir de là, vous allez rentrer vos informations de CPE et vous allez avoir un 3D Secure pour valider votre carte de crédit. Je vous laisse rentrer vos informations. Vos informations ont été enregistrées et vont être analysées. On va continuer. À ce moment ici, nous allons programmer les anomalies. Donc, à quel moment nous estimons qu'il y a un problème sur notre cellule. Exemple, nous pouvons programmer, exemple, qu'une température minimum. Donc, ça voudrait dire que là, si je coche juste un minimum et pas maximum, ça veut dire que lorsque la température sera en dessous de 0, j'aurai une alerte. Si je veux mettre aussi du maximum, je le sélectionne et je mets ma température, par exemple, à 4. En dessous, nous allons mettre le délai. Au bout de combien de temps nous estimons qu'il y a réellement un problème. Le but, c'est de ne pas avoir des alertes à chaque ouverture ou dégivrage de votre cellule. Ici, nous avons mis 60 minutes, donc 1 heure. Ça veut dire qu'il faut que la température soit en dessous de 0 et au-dessus de 4 pendant 1 heure minimum pour recevoir une alerte. Nous avons aussi les horaires de maintenance. Sachez que quand vous voyez des petits i, vous avez l'information de à quoi ça signifie. Les horaires de maintenance consistent en quoi? Les horaires de maintenance vous permettent, par exemple, on peut dire que, j'en sais rien, moi le lundi, je sais que tous les lundis, de 8h à 9h, j'ai des livraisons. Donc, je ne voudrais pas recevoir d'anomalies, parce que je sais que quoi qu'il arrive, il y aura des problèmes. Donc, je sélectionne, par exemple, le lundi, de dire que de 8h à 9h, je valide. Et donc, ça veut dire du lundi de 8h à 9h, je ne recevrai aucune alerte en cas de problème. Je veux rajouter une autre, on va dire que, par exemple, le jeudi et le vendredi, mes livraisons sont plutôt de 10h à 14h. Même concept. Comme vous voyez, il y a aussi un bouton au-dessus pour pouvoir sélectionner, cocher. Lorsqu'il est coché, comme c'est écrit ici, ça voudra dire que par exemple ici, si je mets lundi entre 2h et 6h, ça veut dire que le lundi entre 2h et 6h, c'est le seul moment qui va analyser mes anomalies. Ça veut dire qu'en dehors
d'un lundi et en dehors des 2 heures et de 6 heures, il ignorera toutes les anomalies. Je peux supprimer, bien sûr, mes créations. Et j'appuie sur suivant. Nous avons un résumé de notre commande. Le nom de notre cellule, l'enregistreur, la sortie utilisée, la sonde utilisée, le délai d'engagement, et jusqu'à quelle date, et son tarif d'abonnement. Je valide comme quoi je suis d'accord avec les tarifs. Si je clique sur valider, ça va créer la cellule, ainsi que mes anomalies. Mais je ne recevrai aucune alerte. Pour créer des alertes, on peut faire aussi valider et configurer les alertes. À ce moment-là, on voit bien que ça a été créé. Ici, nous voyons toutes nos anomalies créées. Il suffira tout simplement de cocher celles qu'on veut. Par exemple, la batterie, je ne veux pas recevoir d'alerte. Le minimum, je veux en recevoir. Le maximum aussi. Et je clique sur enregistrer. Nous avons tout créé. À partir de là, nous pourrons configurer notre cellule si on veut. Notre cellule, lorsque nous sommes dedans, nous pouvons changer le nom, reconfigurer la cellule, comme on a fait tout à l'heure, la mettre en pause si l'abonnement est déjà fini, créer une autre cellule, et ici, définir nos anomalies qu'on a créées tout à l'heure. Je peux les rechanger si je veux. Vous voyez qu'on peut passer en configuration avancée. À quoi ça consiste? Si demain, par exemple, vous ne voulez pas faire tout simplement qu'un minimum et un maximum, ou qu'un minimum, vous voulez décider, par exemple, demain, je veux, par exemple, 2 minimums. Donc, j'en ai un, par exemple, à 0 et une alerte aussi à 3 degrés. Donc, je vais passer en avancée. Donc, je clique sur passer en avancée. Donc là, on est passé en avancée et je reclique sur anomalie. Donc là, on voit déjà nos anomalies créées tout à l'heure. Je clique sur créer une anomalie. Je sélectionne si c'est un minimum ou un maximum. Donc là, dans mon cas, c'est un minimum. Je veux une anomalie à 3 degrés avec un délai, par exemple, de 30 minutes. Je peux renommer mon anomalie. Et ici, je peux carrément configurer le texte que je vais recevoir en cas d'anomalie, contrairement à la version de base où le texte est déjà par défaut, que je ne peux pas modifier. Si je veux recevoir, par exemple, des alertes, quoi qu'il arrive, tout le temps, tant que toutes les 15 minutes la résolution n'est toujours pas faite, je coche, et tant que le délai des 15 minutes n'a toujours pas été résolu, je recevrai des alertes. Si je vais dans enregistreur, je peux reprogrammer l'anomalie d'enregistreur. De base, par défaut, c'est 1 heure. Si je veux faire un délai de déconnexion d'enregistreur plus long que 1 heure ou plus court, il suffit de cliquer et de changer le délai, de faire enregistrer. Dans notre cas, on va repasser en configuration rapide, sans modifier rien du tout. Ici, nous avons nos alertes que nous avons créées et que nous avons activées. Sachez qu'à partir d'ici, si vous avez plusieurs utilisateurs, vous pourrez directement cocher les alertes pour vos utilisateurs si vous voulez. Nous avons qu'un seul utilisateur, donc je vois que moi. Si vous avez pris une analyse intelligente, donc l'abonnement de premium, vous aurez accès aux analyses intelligentes pour pouvoir les activer. Ce qui n'est pas notre cas dans notre exemple. Sachez que dans votre cellule, vous pouvez mettre des commentaires. Imaginons que dans votre cellule, pendant un long moment, on va dire pendant 3 heures, la température n'était pas bonne. Donc vous voulez déclarer qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 heures. Je fais écrire un commentaire, je sélectionne ma cellule. Je mets mon commentaire, je mets la date de début et l'heure de fin. Et j'enregistre, et j'aurai un commentaire qui sera créé. Nous voulons revenir au menu principal, on appuie sur Accueil. Nous avons notre cellule CF Poisson que nous avons créée. Si nous voulons créer une autre cellule, il suffit d'aller dans Configuration enregistreur et créer une nouvelle cellule. Sachez
que dans configuration utilisateur, vous pouvez créer aussi des utilisateurs. Il suffit de cliquer sur utilisateur, ajouter un utilisateur, mettre l'adresse email et de cliquer sur ajouter. Vous voulez donner des permissions à vos utilisateurs. Il suffit de sélectionner l'utilisateur, de cliquer sur gérer les permissions et vous couchez en bleu ce que vous voulez lui activer et en gris pour ce que vous ne voulez pas. Vous voulez enlever un utilisateur, vous cliquez sur l'utilisateur et vous faites retirer de l'organisation. Sachez que par défaut, les alertes, vous recevrez juste une alerte lorsqu'il y a un problème. Vous ne recevrez pas d'alerte en cas de résolution de problème. Si vous voulez recevoir les résolutions d'anomalies, il faudra les activer. Pour cela, vous allez tout en bas sur Mon compte. Ici, vous allez sélectionner le canal sur lequel vous voulez les résolutions. Par exemple, je veux recevoir les résolutions par email et par push. Il suffira de cliquer Enregistrer les informations et je recevrai mes résolutions. Pour avoir la main sur les push, il faut activer la notification push en dessous. Par exemple, si je clique ici, il me demande si j'autorise. Je l'autorise. Et à ce moment, j'ai la main pour les push. Si je ne veux plus recevoir de push, sur cet outil, je peux faire désactiver les notifications push et cliquer Enregistrer pour les informations. Pour toute autre question ou autre, vous avez le pas à pas qui est ici. Il suffit de sélectionner ce que vous voulez et vous aurez un accompagnement pour le faire. Et vous disposez aussi de la documentation sous forme de tuto pour vous expliquer comment faire chaque étape. Pour toute question, n'hésitez pas à revenir vers nous.